C'est assez précieux pour une traductrice de pouvoir parler de son travail et surtout le confronter au regard extérieur. Et je pense que ça nourrit beaucoup le travail de traduction lui-même. Je m'appelle Camille Legault, je suis traductrice littéraire et en ce moment je traduis une œuvre féministe, Frauen im Laufgitter de Iris van Houten, et ça s'appellera Femmes sous surveillance en français. Tout ce qui a trait au féminisme, ça m'intéresse de toute manière. Je suis de nature assez curieuse comme beaucoup de monde et donc je peux m'intéresser à plein de choses différentes. Et d'ailleurs, je pense que même quand on a un centre d'intérêt plus particulier, que ce soit le féminisme ou autre chose, on peut le voir dans plein d'œuvres différentes, on peut le traiter sous plein d'aspects différents, que ce soit extrêmement central ou que ce soit liminaire. Ce que je préfère, c'est la fiction, les essais et la poésie, ce qui est déjà très large. Je trouve surtout que la traduction, ça implique de déplacer les choses d'un contexte, enfin pas seulement d'une langue à l'autre, mais aussi d'un contexte à l'autre, donc d'une culture à l'autre et parfois même d'une époque à l'autre. Enfin, c'est le cas avec le livre que je suis en train de traduire en ce moment, qui a été publié en 1958, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. En fait, c'est une façon d'observer de toute manière déjà un phénomène sociétal avec deux perspectives différentes. Donc, celle que j'essaie de comprendre et de retranscrire est la mienne propre. L'idéal, c'est qu'elle se fonde et puis que ça fasse une œuvre au final, mais du coup, dans le processus que ça implique, on note déjà une diversité de points de vue et ça, je trouve que c'est passionnant, oui. C'est un travail où on a envie d'être efficace, mais on ne peut pas. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Enfin, c'est beaucoup d'errance et beaucoup d'hésitation et donc je passe beaucoup de temps où j'ai l'impression d'en peu rien faire et juste réfléchir et hésiter. Ça implique un rapport au temps qui est vraiment long comme ça, qui s'étire. Et c'est un sentiment assez laborieux en fait, où à chaque fois reprendre les choses et de passer beaucoup de temps sur des détails. Et souvent les problèmes ils se résolvent pas vraiment quand on est en train de chercher activement une solution, mais quand on décide de couper, d'aller faire un tour. Ça infuse aussi vraiment dans le quotidien.